Donc on va s'intéresser à la théorie générale des systèmes et voir comment c'est applicable dans le domaine militaire. On va partir de cette phrase qu'on connaît souvent, de dire, avant de résoudre un problème, il faut surtout passer du temps à essayer de comprendre en détail ce problème. D'accord? Et c'est la phrase d'Einstein, si je disposais d'une heure pour sauver la planète, je consacrerais 55 minutes à définir le problème et 5 minutes à le résoudre. Voilà. Et finalement, dans le domaine militaire, c'est un peu ça. C'est-à-dire, avant de sauter sur une solution, je dirais, technique, tactique, eh bien, il faut d'abord bien définir la nature du problème. Alors, le diapo est un petit peu compliqué, mais ce que va essayer de faire Shimon Navé, sans que ce soit trop formalisé, c'est de mettre en place une méthode, pas une méthode, mais une façon de penser où on va en permanence regarder l'évolution, que ce soit des adversaires ou des rivaux, des ressources, du commandement, et puis en permanence, on va essayer d'identifier comment ces sous-systèmes interagissent. Le problème des militaires, c'est quand même qu'à un certain moment, il va falloir faire un plan, parce qu'il va bien falloir agir. D'accord? Et pendant 10 ans, hein, alors là, ce dont je vous parle, ça a commencé au début des années 2000, 2003. Pendant 10 ans, en particulier dans l'armée américaine, toute la difficulté, ça a été de réconcilier ceux qui faisaient du design et ceux qui faisaient des plans. D'accord? Parce qu'à la fin, il faut quand même que ça devienne quelque chose de très concret. On n'est pas encore tout à fait au bout de cette affaire-là, mais ça peut nous amener aussi à des réflexions dont on parlera dans les questions. Alors, quelle a été l'implication? Vous en avez peut-être entendu parler, mais sans forcément voir le rapport avec le design. Deux généraux américains, le général McChrystal, qui commandait les forces en Afghanistan, et le général Petrus, qui a d'abord commandé les forces en Irak, puis en Afghanistan, ont largement utilisé le design thinking. Alors vous me direz, alors, il n'y a pas beaucoup d'efficacité. On pourra reparler de cette affaire-là, puisque j'ai quand même servi pas mal de temps en Afghanistan. Le design thinking n'a pas pour but, à lui seul, de résoudre toutes les données du problème. Il y a parfois des données politiques qui font que c'est très, très difficile de changer les situations. En revanche, ça nous donne deux exemples, à la fois pour l'Afghanistan sur la gauche de la diapositive et pour l'Irak sur la droite de la diapositive, de la façon dont on va faire. Alors, vous ne pouvez pas voir toute la réflexion qui est derrière, mais il va falloir utiliser autre chose que des mots. C'est un autre problème que les militaires ont, c'est que tout le langage est extrêmement formaté pour qu'il veuille dire la même chose pour tout le monde. Et donc, en fait, vous êtes piégé dans votre propre langage. La façon de sortir de cette difficulté, ça va être d'utiliser du dessin. Du dessin, des Legos, de la pâte à modeler, enfin, de trouver d'autres façons de ne plus être piégé par le langage. Et donc, le général McChrystal, sur cette illustration, par exemple, il va expliquer quelle est la difficulté de la contre-insurrection. Et donc, il va utiliser cette formule 10 moins 2 égale 12. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire que quand vous tuez un insurgé, en fait, vous créez d'autres insurgés. Voilà, et donc, il va exprimer ça de façon illustrée. Le général Petrus, pour lui, il va expliquer quelle est sa façon de voir les choses en l'illustrant avec une métaphore qui est la métaphore du serpent qu'on va, on va serrer autour des dans les différents domaines pour finalement l'asphyxier. Donc ça fait appel à d'autres choses que des mots ou des phrases toutes faites ou des ordres tout faits en essayant d'utiliser la créativité, la représentation par d'autres méthodes. Et ça parle beaucoup mieux.